Bonjour à tous. 5e séance du chapitre suite réelle. Dans cette séance, on va voir la convergence des suites monotones. Convergence, c'est-à-dire la limite des suites, mais ce n'est pas n'importe quelle suite, les suites qui sont monotones, c'est-à-dire croissantes ou décroissantes. Commençons par un théorème qui est admis. Si une suite est croissante et majorée, alors elle est convergente. Si elle est croissante et majorée, donc elle est convergente. De même, si elle est décroissante et minorée, alors elle est convergente. Donc, deux cas. Si la suite croissante est majorée, ou bien décroissante et minorée, alors elle est convergente. Avant de faire un exercice d'application, il y a une remarque importante, il faut faire attention. Si une suite U est croissante et majorée, c'est-à-dire elle est inférieure à une constante M indépendante de N. U croissante et majorée, d'après petit a de ce théorème, donc elle converge. La suite U et converge. Elle converge donc vers un réel L qui est fini. Mais ici, il faut faire attention. Ce n'est pas obligatoirement cette limite L doit être égale ce M, ce majorant. On a juste cette limite L inférieure ou égale à ce majorant grand M. De même, si la suite U est décroissante et minorée par une constante petit m, donc décroissante et minorée, la suite U est convergente, donc elle converge vers un réel fini aussi L. Mais ce n'est pas obligatoirement cette limite égale ce minorant petit m, on a juste cette limite est supérieure ou égale à petit m. Bon, voici l'exercice d'application. Faites une pause pour réfléchir à cet exercice et essayez de répondre aux questions avant de voir la correction. La première question. D'abord, voici la suite U qui est définie sur N par U0 égale à 1 et UN plus 1 égale 3 moins 4 sur UN plus 2. Encore une fois, une suite récurrente. Première question, montrer que pour tout n appartenant à n, un est encadré par 1 et 2. Autrement dit, on va montrer qu'un est borné par 1 et 2, ou encore un est minoré par 1 et majoré par 2. On va utiliser le raisonnement par récurrence. Donc, on va montrer par récurrence que pour tout n appartenant à n, un est encadré par 1 et 2. Et comme vous savez très bien, on va vérifier 3 étapes. Première étape, on va vérifier cet encadrement est vrai lorsque n égale le plus petit entier de grand M, c'est-à-dire lorsque n égale à 0. Autrement dit, on va vérifier que U0 encadré par 1 et 2. Donc pour n égale 0, on sait très bien que U0 égale à 1. Et c'est évident, 1 est supérieur ou égal à 1 et inférieur ou égal à 2. Voilà pourquoi U0 est encadré par 1 et 2. Deuxième étape, pour tout n supérieur ou égal à 0, on va supposer qu'on a cet encadrement, qu'il est vrai. On va le montrer à l'ordre n plus 1, c'est-à-dire en remplaçant n par n plus 1. Donc on va commencer par l'encadrement un encadré par 1 et 2, pour arriver à l'encadrement un plus 1 encadré par 1 et 2. Et n'oubliez pas, voici à quoi est égal un plus 1 à l'aide de un. Donc en partant de un pour arriver à un plus 1, on ajoute 2 à un
puis on passe à l'inverse, puis on multiplie par moins 4, puis on ajoute 3. C'est pour cela, on a UN encadré par 1 et 2. D'abord, on va ajouter 2 à tous les membres de l'encadrement. On obtient 1 plus 2, ça nous donne 3. Inférieur ou égal UN plus 2. Inférieur ou égal 2 plus 2, qui est égal à 4. Puis, on va passer à l'inverse. Et n'oubliez pas, lorsqu'on passe à l'inverse, le signe de l'encadrement change. Autrement dit, 1 sur UN plus 1 sera encadré par 1 sur 4. On change l'ordre des membres. Et inférieur ou égal à 1 sur 3. On va maintenant multiplier par moins 4. Encore une fois, n'oubliez pas, lorsqu'on multiplie par un réel négatif, le signe de l'encadrement change. On va multiplier par moins 4 tous les membres de l'encadrement. Donc, on obtient moins 4 fois 1 sur 4 qui est moins 1. Voici moins 1 puisqu'on change l'ordre des membres. Moins 4 fois 1 sur UN plus 2. Voilà. Et moins 4 sur 3. Et voici moins 4 sur 3. On obtient ainsi moins 4 sur UN plus 2 encadré par moins 4 sur 3 et moins 1. En ajoutant 3 à tous les membres de cet encadrement, on obtient 3 moins 4 sur 3 en réduit au même dénominateur, c'est-à-dire 9 sur 3 moins 4 sur 3, on obtient 5 sur 3. Et ici, le dernier membre, 3 moins 1, on obtient 2. 3 moins 4 sur UN plus 2, c'est exactement UN plus 1. Donc, on obtient UN plus 1 et encadré par 5 sur 3 et 2. Et comme 5 sur 3 est évidemment supérieur ou égal à 1, on obtient à la fin que UN plus 1 encadré par 1 et 2. Troisième étape qui est la conclusion. Donc, pour tout n appartenant à n, UN est encadré par 1 et 2. Donc voilà, UN est minoré par 1 et majoré par 2. Deuxième question. Étudier la monotonie de U. C'est-à-dire, on va voir si la suite U est croissante ou décroissante ou constante. On va calculer donc UN plus 1 moins UN et on va étudier son signe. Or, UN plus 1 moins UN. On a UN plus 1, voici à droite égale. On va remplacer par sa valeur. Voilà. Et on va essayer de simplifier cette écriture. D'abord, calculons le terme qui se trouve entre parenthèses. Et pour cela, on va réduire au même dénominateur, qui est UN plus 2. 3, on peut l'écrire 3 facteurs d'UN plus 2 sur UN plus 2. Moins 4 sur UN plus 2 moins UN. Faisons la somme des deux rationnels. On obtient 3UN plus 3 fois 2. On développe ici, qui est 6. 6 moins 4. Voilà. Sur UN plus 2. Moins UN. Or, 6 moins 4, on obtient 2. Donc, 3UN plus 2 sur UN plus 2. Moins UN. Encore une fois, on va réduire au même dénominateur qui est UN plus 2. UN, on peut l'écrire UN facteur UN plus 2 sur UN plus 2. On va simplifier cette écriture. On développe et on simplifie. En développant ici moins UN fois UN, on obtient moins UN au carré. Et attention au signe moins. Moins UN fois 2, on obtient moins 2UN. En simplifiant le numérateur, on obtient moins UN au carré. 3UN moins 2UN, c'est UN, plus 2. Et voici donc le quotient qu'on a obtenu. Pour trouver la monotonie de la suite U, on va
essayer de déterminer le signe de ce quotient. N'oubliez pas, on a UN est encadré par 1 et 2. C'est-à-dire UN est strictement positif. Donc, si on ajoute 2, le dénominateur est évidemment strictement positif. Donc, ça reste ici à étudier le signe du numérateur, qui est moins UN au carré plus UN plus 2. Mais si vous regardez très bien ici, on remarque, si on remplace UN par exemple, grand X, on obtient moins grand X au carré plus grand X plus 2, qui est un trinôme du second degré. Donc, on peut factoriser ce trinôme s'il admet des racines. Je vous rappelle, si un trinôme second degré à x carré plus bx plus c admet 2 racines, avec a différent de 0 bien sûr, sa factorisation c'est a facteur de x moins la première racine, facteur de x moins la deuxième racine. Or, a égale ici moins 1, b égale à 1, et c égale à 2. Et d'après une propriété a moins b plus c, si on calcule a moins b plus c, on obtient 0. Donc les deux racines sont moins 1 et moins c sur a, c'est-à-dire moins 2 sur moins 1 qui est égal à 2. Donc les deux racines sont moins 1 et 2. On applique la formule, on obtient donc a qui est égal à moins 1, facteur de un moins la première racine qui est moins 1, moins par moins on obtient plus 1, facteur de un moins la deuxième racine qui est 2. Et voici donc la factorisation. Et on va étudier le signe maintenant. Il suffit de savoir le signe de chaque facteur. Je vous rappelle, UN est encadré par 1 et 2. Donc UN est strictement positif. Si on ajoute 1, le terme UN plus 1 est strictement positif. De même, on a dit tout à l'heure UN plus 2 strictement positif. Et comme UN est inférieur à 2, donc UN moins 2 est négatif. Appliquons les règles du signe. Moins par plus, on obtient moins. Moins multiplié par moins, on obtient plus. Donc le numérateur est positif. Positif sur positif, donc on obtient supérieur ou égal à 0. La différence UN plus 1 moins UN est positive, donc la suite U est croissante. Troisième question, on déduire que U est convergente, et pour répondre à cette question, c'est application directe du théorème qu'on a vu au début de la séance, puisqu'on sait très bien que UN est croissante, et puisque UN est majorée par 2, croissante et majorée, ça nous donne convergente. Donc, UN est croissante et majorée par 2, alors UN est convergente. Donc, voici un exercice d'application directe du théorème qu'on a vu au début de cette séance. Merci bien de votre attention et à la prochaine.